Ever since I left the city, C'est la première de l'année. Enfin, je l'attendais depuis un moment. Nous sommes fin mai et je dis nous parce que je ne suis pas tout seul. Salut! Direction les Houlettes de Gaume. Il y a un programme fantastique. C'est parti! Vous l'avez reconnu tout à l'heure, hein, le pont d'Espagne. Et alors avec ce temps et la neige qui est assez abondante, qui est en train de fondre, il y a un débit, c'est assez impressionnant. Nous allons monter jusqu'au lac de Gaume, les filles devant. On confine le bronzage. Vous voyez le chemin qui longe le lac là? Oui. Donc on va partir là-bas, on va monter la cascade par la gauche et ensuite on va passer derrière et prendre à droite dans la vallée quoi. Toujours au creux de la vallée en fait. On avance vers les Houlettes de Gaume et plus on avance, plus c'est joli. On a un contraste entre la chaleur qu'on subit, la neige que l'on voit. C'est magnifique. Je crois que je préfère quand c'est enneigé, Jean-Luc. Ah, ça fait un joli contraste. Ah ouais, c'est magnifique. Donc ce soir, vous préférez La tente. La On a tente. voté la tente. Ok. Bon, ça vous convient là? Bah, je pense que c'est parfait. On peut pas avoir mieux comme spot de bivouac, hein, devant le Vignemal. Demain, grosse journée. Ouais. On se lève à 6h, 6h30. Et Ouais. puis à 7h30, on décolle. Ouais. Parce que là, il est tôt en plus, donc on aura assez de sommeil. Ouais, hein. je pense, à moins qu'on ne dorme pas non plus. Mais... Bon, il n'y a pas de raison. Non, pas de raison. Bon, bah allez, bonne nuit. Hein. Ouais, bonne nuit à toi aussi. Bon, comment vous sentez cette journée? Challengeante. Excitante. Bon, on verra bien. Un réveil au pied du Vignemal. Et on regarde le col avec deux personnes qui montent le col et qui s'enfoncent jusqu'à la hanche, en fait, dans la neige. Toute la jambe? Ah oui. Ah ouais? Ah oui, oui. Je pense qu'il avait... Ah ouais. Ah oui? Ah oui. Je pense qu'il fait pas plus de 3-4 degrés. Hein. Non, à mon avis. Ouais. Bon, on va partir. Si vous êtes prête? Ouais, on y va. I'm slowly drifting to On s'est écarté un petit peu du chemin. On revient sur le chemin. Et ensuite, on voit si on peut monter le col. Il faut passer vite quand même avant que ça se réchauffe de trop, mais ça passe pour l'instant. Là au milieu. Le col, en fait, c'est toujours Au milieu. en bas, le fait entre deux monts, tu vois.
Bon, on a quand même eu 2 belles chutes hein, ce matin, 2 belles glissades, pas chutes. Bah, moi j'ai crié qui m'aime me suivre, Marion l'a tout de suite sauté. Ah ouais, Elle a tout de suite, elle a glissé direct. C'est ça l'amitié. Quelques secondes après. Hein. Ça c'est vraiment voilà. Un super toboggan. On vient de faire un point. On devait redescendre en Espagne, côté espagnol, et prendre la direction de Ponticosa. Finalement, on va prendre le col d'Aratig et repasser et retomber dans la vallée de Mercado. On est quand même limite sur l'équipement. C'est déjà une chance, je pense, qu'on soit là. Ça cramponnait bien, donc ça allait. Donc on va prendre le col ici, le col d'Aratig, on va redescendre de l'autre côté. On va prendre le chemin là, tout le long. Ouais. Tout le long ici, là, qui longe, pour aller jusqu'au col. Le col est là-bas. Ah, il y a la pancarte verte. Ouais. Arrivé au col d'Aratig, bien mérité. Et on va repasser en France. On est en train de manger sur le col, au pied du Vignemale. Franchement, il fait super beau. On est en t-shirt, on s'est même pas couvert. Je suis même pas couvert. Et on est en compagnie de Jacques. Jacques, c'est un Californien qui fait la HRP. On va finir de manger tranquillement, nous. Et ensuite, on va entamer la descente vers le refuge de Vallo Mercado. T'as plus du tout d'eau là. C'est ta dernière? Ah, moi j'ai plus du tout. Ah, il va falloir qu'on trouve de l'eau. Je pense qu'un peu plus bas, là, on va arriver à avoir de la neige qui fond. Il va falloir marcher un petit peu sans eau. Ouais. Direction la vallée du Mercado. Ah, ça y est, slash! On retire nos crampounets. Allez, on est prêt à repartir. Direction de refuge. Le refuge de Vallo Mercado ce soir est plein. Il n'y a plus un seul couchage, donc on va faire du bivouac. On va prendre ce petit coup à boire et on va aller chercher un endroit de bivouac. Donc Marion a choisi l'emplacement. Bon, on est en train de planter le bivouac et tout d'un coup, de l'autre côté du ruisseau qui passe, eh ben, qu'est-ce qu'on voit? Je vous fais voir ça tout de suite. Incroyable, il est là, il se balade, le troupeau est un peu plus loin. Il n'a pas peur et puis eh ben, il traverse en marchant tout doucement sans se préoccuper si on est là ou pas. Bref, là on a fini de monter le bivouac. On ne sait pas si on va pouvoir manger au refuge puisqu'ils n'avaient plus de place, mais quelquefois ils ont des désistements, donc juste avant 19 h, on va aller y faire un petit tour, voir s'il y a eu quelques désistements et s'ils ont 3 malheureux couverts pour nous, on va voir ça. Bon, du coup ils ont eu pitié de nous. On va manger là et mettre 3 couverts de plus. On vient de finir de manger et on a vraiment très bien mangé. Les filles, elles sont revenues à la toile de tente et elles sont prêtes à aller se coucher. Bilan de la journée, franchement, très bonne journée. C'était un itinéraire bis que j'avais préparé au cas où. Demain, on monte au col de la Fâche, on va vers Respomuso. Il va nous falloir des forces. Je vous dis à tout de suite, mais je passe ma petite lumière. Bye. Une petite nuit parfaite. Juste un petit peu d'humidité à cause du cours d'eau. Mais nous avons bien dormi, bien récupéré. Nous voilà partis
au col de la Fâche. On est à 2220 et on commence déjà à avoir la neige. Les filles, on va quand même en chier parce que... Ah ouais, il y a une bonne portion. Ah oui, oui, ouais. Ouais, mais ça va être comme tout à l'heure, après, on ira tranquille. Ah oui, oui, on monte tranquille, ouais. Voilà. Yes. Bravo Jean-Luc, surtout. Bravo à vous. Ça y est, nous sommes au col de la Fâche. C'était pas simple, 100 mètres en dessous. Je vous fais voir, il y avait un petit départ là, ça a décroché. Il y en a quand même pas mal qui est tombé, moi je l'ai filmé un petit peu tard là. Mais du coup ça nous rappelle à l'ordre en nous disant que ici on n'est pas chez nous et ici il y a quand même pas mal de dangers. Cela ne nous empêche pas de prendre un petit café au col de la Fâche et on va redescendre sur Respomuso. On va prendre le point météo sur Respomuso et on va voir ce que l'on va faire ensuite. On a bien récupéré, on a pris le café, c'était très très bien et puis après une petite discussion, du coup les filles elles veulent faire, qu'est-ce que vous voulez faire? La petite Fâche. Et voilà. Monter au Donc pic. on va faire la petite Fâche puisque la grande Fâche me paraît trop compliquée. Je pense que c'est plus sage et je pense qu'on va prendre d'ailleurs beaucoup plus de plaisir. Donc c'est une bonne chose et bien c'est parti. I got touched by God and it fucked me up like an electrical current coursing through my veins. Lightning came and hit me again. Now I'm in my fields, way up in the clouds somewhere now. Don't know what's La Peña de Aragon, on peut pas aller jusqu'à la petite Fâche, c'est un petit peu compliqué. Donc on a préféré venir ici. Et franchement on n'est pas déçus du voyage. Hein. On est quand même, là elles ne le savent pas encore, elles vont l'apprendre en même temps que vous, à 2918 mètres. On ne reste pas trop longtemps au sommet, on attaque assez rapidement la descente. Bon, on va quand même faire attention, on est sur un versant qui a été ensoleillé un peu plus tard, mais on va pas tarder. Voilà, c'était vraiment génial, cette vue de là-haut, là, c'est vraiment incroyable. 22, I'm in Paris, baby, got strippers tits in my face, roll up in a Bentley, I'm a Christian, I'm a Fendi, I'm a Prada. Alors là, on voit l'or qui est en train de se faire plaisir, parce qu'on n'imagine pas, mais... Et voilà, ah, celle-là, elle est en direct. En direct. Les filles, cette descente. Difficile au début, je vais pas vous mentir, je pense qu'il y a la preuve en vidéo d'ailleurs. Et après génial, franchement. Trop bien de courir trop comme bien ça là. après. Ah ouais. Liberté. Génial. Je me retourne, je vois Marion. Ouh. Et toi, tes genoux ils montent jusqu'à la poitrine. Magnifique. Ah, c'était Aucun excellent. regret de l'avoir fait. Trop bien, ouais. Ah ouais. Par contre, On a faim là. Hein. il fait un petit peu faim. Là un petit peu. Allez, Voilà. c'est parti, on casse la croûte. Confit de piquilos au piment d'Espelette. Piment. Allez, on s'est bien restauré. On a commencé la descente, direction le refuge de Respomuso. Et c'est tout aussi magnifique. Devant toi, en fait, là, ce qui est plat, c'est un lac. Donc nous, on va pas dessus le lac.
Ensuite, on va le contourner par la gauche. Ah, je vous dis ce qu'il nous fait pas faire. Hein. Ah, ça pique. Regarde, elle pique. Ok. Bon, on vient de passer un petit passage périlleux parce que il y a un pont de neige qui a cédé et du coup les traces vont vers le pont de neige et après on est en bas, il faut s'en sortir quoi. Donc on a eu de la chance quand même parce qu'il n'a pas cédé quand on était dessus. C'est quand même mieux, il a cédé avant. Quand on a bientôt fini la partie enneigée, on va attaquer direction le lac de Respomuso. Quelques cumulus qui se sont formés. Ça reste des cumulus pour l'instant. On va faire une petite pause ici, enlever les crampons. Je sens l'orage arriver. Il est quelle heure là? Il est 3 heures. Il est 3 heures, direction le refuge en espérant qu'il y ait de la place. Croisons les doigts. Ça va les caler. Nous sommes arrivés au refuge de Respomuso et on a de la chance, ils ont une chambre pour nous. Donc on va pouvoir dormir à l'abri parce que l'orage, d'après moi, il est pas loin. Bon, du coup, on va dormir là. Les filles là-bas et moi ici. J'espère qu'elles vont pas ronfler. La tenue. Allez, bon appétit les filles. Merci. Vous êtes vraiment bien sapés ce soir pour le resto. On a fait des rencontres vraiment géniales. On est dans la même chambre qu'un couple et d'ailleurs s'ils nous regardent sur cette vidéo, on leur passe le bonjour. Qui ont vu le Népal, ils nous ont raconté leur expérience. C'était vraiment un truc de fou. Un sommet à 6000, un sommet à 7000 sans oxygène. Enfin voilà, on a profité pour discuter avec eux. C'était vraiment super. Nous, on commence à sentir la fatigue. Pas à demain et demain, c'est tout de suite. Ça y est, nous sommes repartis du refuge de Respomuso. On a passé une super nuit, hein, on a bien dormi. Derrière moi, vous pouvez voir nos trekkers du Népal dont je vous parlais hier, qui font un petit bout de chemin avec nous. Et Marion a pris la tête. Elle nous inflige un rythme incroyable. Pour l'instant, c'est les cailloux et on va vite retrouver la neige. Ah bah, je crois que c'est à mon tour d'y aller. Le dernier col de notre trek. Et ouais. C'est le dernier. Allez. On a nos amis du Népal là qui sont partis devant. On va suivre leurs traces. Comme ça, j'aurai pas à faire la trace. Allez. Là, c'est bien gelé, hein. Oh, ça va. Ça va. Allez, c'est parti.
Merci beaucoup pour la trace. Bah, chacun son tour. Hein. Juste C'est vrai que j'en ai bavé quand même. Quand on regarde en bas d'où on arrive. Ah ouais, non, ça grimpe. Ouais. Grimpe, hein. En tout cas, merci beaucoup à vous deux parce que Ah non, bah, je vous en prie. vous êtes une leçon d'humilité. Ah non, bah, Oui. non, on est un espoir quant à l'âge qu'il y a avant. Ouais, et le mec il est descendu après la trace, elle file là-bas. Hein. Ouais, On va attaquer. Oh putain, vous êtes déjà prête? On fait un petit peu de descente et puis à midi, ce qu'on fait, on sera déjà bien bas. Je pense qu'on sera même au-delà des lacs. on mange, ouais. On mange. Il va y avoir encore de superbes paysages parce que là nous attendent les lacs de Cambarès. Et les lacs de Cambarès, c'est vraiment très connu pour leur beauté, donc on va voir ça tout de suite. On voit le col d'où on arrive là. On descend sur le refuge de Mercado et on va manger et ensuite on va faire toute la vallée qui est une superbe vallée. On va voir beaucoup de cascades. Petite pause pour manger un petit peu avant d'entamer la descente. On a bien mangé, on descend tout de suite direction les cascades. Bon, c'est vrai qu'il y a de très jolies cascades. Et là, devant nous, là, on arrive, on en a une. Je vais essayer de ne pas tomber. On en a une, elle est magnifique. Incroyable. Je vous fais voir ça tout de suite. On sait qu'on est de retour au pont d'Espagne. Hein. On revoit tout ce monde. Waouh, ça fait drôle. Hein. C'est clair, hein, ça fait une calotte. Ah ouais, ça nous a mis une claque. Bon bah tout ça pour dire qu'on arrive bientôt à la voiture. J'espère que ce petit trek vous a plu. En tout cas, nous on a vécu un moment et des moments d'ailleurs inoubliables je pense. On a eu la chance d'avoir ce beau temps, d'avoir ces conditions aussi, d'avoir la neige qui a permis de pouvoir passer avec les petits crampons. Franchement, on sait qu'on a eu beaucoup de chance, on en a profité. Et bah je vous dis à plus pour de nouvelles aventures. Allez, bye. Vous voulez leur dire au revoir? Vous dites juste bye bye. Allez, bye bye. Bye bye. J'ai mal fait. Ouais. Allez, bye bye. Allez, bye bye. On recommence. Allez, vas-y. Allez, bye bye. Salut, salut. Ah, salut. Bon allez, on va s'arrêter là-dessus parce que elle pense que ça je vais pas le mettre, mais vraiment, je vous ferai pas louper ça. Allez, bye. Allez, bravo. Bravo, merci. Bravo.